Parle de social selling aujourd'hui et de marketing automation, comment on peut automatiser l'envoi de messages, créer des séquences, cibler les bonnes personnes, les bons décideurs. Quel message on envoie? On aura sûrement des questions à te poser et on est ravis de t'écouter. Ça marche, je vais vous partager mon écran. Déjà, bonjour à tous. Donc, je vous présente notre plateforme. Notre plateforme a trois onglets principaux. Le premier onglet, c'est l'onglet recherche qui va vous permettre de rechercher des profils cibles pour faire une sélection et les ajouter à vos contacts. Une fois que vous avez constitué votre base de contacts, votre base de prospection, vous allez pouvoir réaliser des campagnes. Donc, des campagnes qui vont être des campagnes d'envoi d'invitations et de messages sur LinkedIn à votre base de contacts pour générer des leads, générer des opportunités, détecter des prospects, détecter des besoins. Donc, Donc sur cette première de partie, l'automation de LinkedIn alors. c'est ça, on va proposer. Alors, nous, chez Nodil, on fait quand même une automation, vous le verrez, qui va être limitée parce que le but, c'est pas de faire, entre guillemets, de la masse, et c'est plutôt d'avoir une approche qui soit la plus qualitative possible. Super. Mais effectivement, ce qu'on va appeler dans les campagnes, je vous les présenterai juste après, on a deux types de campagnes. Des campagnes pour aller chercher des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas encore en relation sur LinkedIn et également des campagnes pour les personnes qui seraient déjà dans votre réseau aujourd'hui pour communiquer avec ces personnes-là, leur envoyer des nouvelles, leur envoyer des informations. Mais avant d'arriver à ces campagnes, la première étape pour vous, justement, ça va être de vous constituer votre propre base de prospection. Donc, nous, ce qu'on recommande chez Neodil, LinkedIn aujourd'hui, c'est la base de données la plus riche et la plus fiable du monde. Vous avez 700 millions de profils sur LinkedIn, plus de 20 millions de profils en France. Les profils qui sont sur LinkedIn sont souvent du middle et du top management. Donc, quand on est dans le marketing ou dans les ventes, c'est sur ces personnes-là qu'il faut se faire connaître, qu'il faut communiquer et qu'il faut générer des leads. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez deux possibilités sur Nodil. Soit en utilisant la nouvelle recherche, on a repris directement sur notre interface les critères de recherche les plus utilisés sur LinkedIn. Donc, je vais vous faire une recherche rapidement pour illustrer. Donc là, par exemple, je vais choisir des personnes avec lesquelles je ne suis pas connecté. En France, je vais choisir Paris. Vous pouvez renseigner aussi un secteur d'activité. Je vais mettre par exemple services et conseils aux entreprises. Moi, je vais décider de cibler pour la démo des CEO. Vous pouvez aussi, si vous ciblez certaines entreprises, renseigner le nom des entreprises directement ici. Et puis enfin, vous pouvez cibler par taille d'entreprise. Donc, par exemple, je vais dire, je vais cibler des PME. Vous lancez la recherche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est Neodil qui va aller rechercher sur LinkedIn les profils correspondants pour vous les afficher. Donc, Neodil vous affiche les résultats de votre recherche correspondant à vos critères. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sélectionner en résultat contact par contact pour faire une sélection qui soit la plus précise possible et du coup, vous constituez une base de prospection la plus qualitative possible. Soit vous pouvez cliquer sur ajouter tous les contacts et là, du coup, Neodil va récupérer les 1200 profils qui sont en résultat et vous les ajoutez à votre base de contacts. C'est à vous de voir. Nous, on recommande quand même de prendre le temps sur cette partie de sourcing puisque plus votre base de prospection sera de qualité, plus vos performances derrière dans les campagnes de prospection que vous allez réaliser seront pertinentes, seront fortes. Donc, voilà. Donc, pour l'exemple, juste pour illustrer, je vais sélectionner 1, 2, 3, allez, quelques contacts pour illustrer. Donc, c'est aussi simple que ça. Il vous suffit de sélectionner ceux qui vous intéressent et de cliquer ensuite sur ajouter la sélection aux contacts. Et donc là, vous pouvez soit les ajouter à une liste qui existe déjà dans vos contacts, soit créer une nouvelle liste. Donc là, je vais créer une nouvelle liste, par exemple, CEO. Vous validez. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très rapide. Les profils ont bien été ajoutés à votre base de contacts. Et vous allez voir que leur statut change. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ajouter une deuxième fois un même contact dans votre base de contacts. Donc ça, c'est pour éviter les doublons. Donc voilà, c'est très simple, très rapide pour vous constituer votre base de prospection à partir de notre interface. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, commencer directement sur LinkedIn ou sur Sales Navigator. Si vous êtes plus à l'aise et plus habitué ou vous préférez commencer vos recherches sur LinkedIn ou Sales Navigator, il suffira de lancer votre recherche puis de venir ici coller l'URL de votre recherche. Donc, je vais vous faire une petite démo avec Sales Navigator. Donc là, je suis sur Sales Navigator. Nous, on utilise Sales Navigator chez Neodil et on recommande l'utilisation de Sales Navigator. Ce n'est pas une obligation pour utiliser Neodil, mais Sales Navigator, ça va vous permettre de disposer de davantage de critères de recherche, de filtres, et donc d'avoir un filtrage plus précis, un ciblage plus précis. Voilà, donc à vous de voir en fonction de vos besoins si ça a du sens ou pas, mais en tout cas, nous, on juge que c'est pertinent. Oui, Donc, vous c'est renseignez vos presque le critères. seul avantage d'ailleurs. Sales Navigator n'a pas 150 autres fonctions que de mettre des tags et des filtres déployés. Enfin, c'est pas. Exactement. Sales Navigator, pour nous, c'est vraiment un outil de sourcing. C'est-à-dire que ça va vous faciliter vraiment le départ de votre stratégie de prospection sur identifier les bons profils
avec lesquels il faudrait entrer en connexion, entrer en relation. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que c'est pertinent parce que malgré tout, ça va être un peu plus fin qu'un LinkedIn basique. Vous avez plus de filtres, vous avez accès à toute la base de données de LinkedIn et vous n'êtes pas limité en nombre de recherches. Sur un LinkedIn basique, si vous faites trop de recherches, à un moment, LinkedIn vous demande de passer à une offre premium de Sales Navigator pour continuer. Voilà, donc effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment sur la partie sourcing que pour nous, c'est un intérêt. En tout cas, juste pour illustrer, j'ai rentré quelques critères, lancer une recherche. Du coup, LinkedIn Sales Navigator va me donner les résultats. Il suffit de copier l'URL de votre recherche, de venir la coller dans la recherche avancée, de cliquer sur lancer la recherche avancée. Et en fait, ça va être le même système. Neodil va aller récupérer les contacts. Et ensuite, vous avez juste à choisir, encore une fois, parmi les résultats, ou tous les résultats d'un coup si vous voulez, mais vous pouvez choisir les profils pour les ajouter. Et donc là, par exemple, je vais les remettre dans ma liste, même si ce n'est pas la même fonction, mais c'est juste pour illustrer. Là, je vais les remettre dans ma liste qui est déjà dans mon Neodil. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai fait mon sourcing. Donc, sur les premières étapes, l'intérêt de notre solution, c'est de vous faire gagner un maximum de temps pour vous constituer vous-même vos propres bases de prospection directement en récupérant les profils LinkedIn qui vous intéressent. Donc, on n'a rien pour à ensuite taper. On n'a rien à taper, tout va bien. Et ensuite, tu lances une campagne alors après. Exactement. Et justement, une fois que vous avez constitué vos listes de prospection, vous pouvez, sur l'onglet campagne, préparer des campagnes. Il y a deux types de campagnes sur Neozil. Prospection pour les personnes qui sont à l'extérieur de votre réseau sur LinkedIn. Donc, vous allez les inviter et leur envoyer des messages de relance pour initier des échanges, des discussions. Et sinon, vous avez la campagne réseautage pour les personnes qui seraient déjà dans votre réseau aujourd'hui. Donc ça, c'est à vous de voir aussi dans votre réseau LinkedIn actuel ou pas, mais on a des clients qui ont déjà des bons réseaux et qui ne capitalisent pas assez sur leur réseau, ne donnent pas assez de nouvelles à leur réseau déjà existant sur LinkedIn. Donc nous, avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir justement faire des campagnes pour tenir informé votre réseau de votre actu et leur donner de leur poser des questions, leur offrir des contenus, en tout cas créer de la relation avec votre réseau. Et la partie prospection pour les nouvelles personnes qui ne seraient pas encore dans votre réseau. Donc là, pour illustrer, je vais créer une campagne de prospection. Donc, cliquez sur Nouvelle campagne. Je vais l'appeler démo, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, ça se passe en 4 étapes. C'est très simple. Première étape, c'est le choix des destinataires. Ensuite, ça va être l'invitation LinkedIn. Ensuite, le paramétrage des messages. Et enfin, le lancement. Donc, sur cette première étape, vous allez retrouver les contacts que vous avez récupérés, que vous avez ajoutés à votre base de contacts. Et vous allez même pouvoir les segmenter par liste pour retrouver, par exemple, si je veux faire une campagne uniquement sur les CEO, je vais sélectionner les destinataires et les valider les destinataires. Une fois que mes destinataires sont validés, ça passe à l'invitation. Donc l'invitation, c'est ce qui correspond à la demande de connexion sur LinkedIn. Nous, on recommande d'accompagner cette demande de connexion d'un message et vous avez justement dans Neodil l'espace pour paramétrer votre message qui va accompagner votre demande de connexion. Les demandes de connexion, c'est une introduction. Donc, le but, c'est de vous présenter, de présenter votre valeur ajoutée, mais de laisser aussi l'opportunité à la personne en face d'accepter ou pas votre invitation. Donc, ne soyez pas trop direct, trop dans un call to action ou une demande de rendez-vous à ce stade-là. Imaginez que c'est vraiment votre premier contact, votre introduction. Donc, vous devez, dans un premier temps, vous présenter et expliquer votre valeur ajoutée. Donc, je vous donne un exemple rapide. Voilà, moi, ce serait quelque chose du type « Je suis le fondateur de Neodil. Nous aidons les équipes commerciales à prospecter efficacement sur LinkedIn. » Et on termine par une phrase, donc vous voyez, c'est assez succinct, et on termine par une ouverture qu'on aime bien, qui est « Au plaisir d'échanger prochainement ». Donc, vous voyez, ça reste assez soft, mais en même temps, je me présente, j'explique la valeur ajoutée de mon offre, de ma société, de ce que je propose, mais je laisse l'opportunité à la personne de me dire oui ou non, ça m'intéresse ou pas. En tout cas, ça m'intéresse ou pas de t'accepter parmi mes relations. Vous pouvez aussi, du coup, utiliser des variables, prénom, nom, fonction, société pour personnaliser votre message. Vous pouvez utiliser des emojis. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter... donner un peu de couleur à vos messages, c'est intéressant. Et puis, vous pouvez également enregistrer en tant que modèle votre message pour le sauvegarder et le réutiliser dans d'autres campagnes. Donc, quand tout ça est prêt, vous validez votre message et ensuite, vous choisissez, vous paramétrez l'envoi du message. Donc là, par exemple, je vais choisir lundi, mercredi et vendredi.
Et je vais choisir les horaires suivants, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Et une fois que vous avez validé les paramètres, c'est Neodil, du coup, qui exécutera pour vous l'envoi des messages au destinataire. Donc, c'est ça l'intérêt de notre solution, c'est qu'à partir du moment où vous avez programmé votre campagne, derrière, c'est Neodil qui travaille pour que vous puissiez vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ou sur d'autres actions de prospection que l'envoi d'invitations et de messages sur LinkedIn. Pour Excusez-moi, information, ouais. j'ai juste une question. Oui. Là, dans le paramétrage de l'invitation, quand on choisit les jours, je crois qu'il y avait 9 contacts dans la liste. C'est C'est que ça. l'envoi va être réparti sur ces 3 jours. Alors, non, en fait, c'est une bonne question, justement, j'allais y venir. Nous, on a mis une limite journalière de 60 invitations envoyées. Donc, là, par exemple, vu que j'ai que 9 contacts, dans l'exemple que je vous fais, toutes mes invitations vont partir le lundi. Mais imaginons que j'avais fait une présélection de 300 contacts. En fait, lundi, les 60 premiers de la liste seraient rentrés dans ma campagne, mercredi, les 60 suivants, vendredi, les 60 suivants, Alors, etc., je jusqu'à vais arriver à la fin. je vais t'interrompre une seconde, Lucas, avant que tu spoiles. À votre avis, pourquoi? Pourquoi avoir mis une limite de 60? Est-ce que Bah, quelqu'un a La- une idée ou est-ce que la vie est-ce que je d'hiver, réponds? non? C'est pas Robert, pour tu as une soulager, idée? c'est pas pour Lucas, soulager les équipes de sales. Ah, Ah, c'est une bonne remarque. Alors, effectivement, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, si vous bossez bien, effectivement, la qualité de votre sourcing, la qualité de vos campagnes, de vos messages, de votre approche. En moyenne, nous, nos clients, ils vont prospecter 500, 600 personnes par mois. Donc, une centaine de personnes par semaine. Et déjà, suivre ensuite une centaine de personnes par semaine, si vous travaillez bien, vous allez voir que ça va vous donner, effectivement, ça va demander effectivement aussi du suivi. Et il ne faut pas négliger, je veux dire, ce temps-là. Mais la raison principale pourquoi on a limité à 60, c'est parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, à partir du moment où vous envoyez 80-90 invitations par jour, vous commencez à prendre des risques avec votre profil. Donc, des risques de restriction, des risques de blocage temporaire. Donc, LinkedIn a limité les quotas d'invitation pour pas que ça devienne comment dire, une plateforme sur laquelle tout le monde pourrait spammer et envoyer plein d'invitations à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous, on a mis à 60 exprès pour être bien en dessous des limites LinkedIn et pour qu'il n'y ait aucun problème avec vos profils. Maintenant, voilà, vous pouvez faire 60 par jour. Nous, ce qu'on recommande, c'est 2-3 jours par semaine de prospection et ensuite de voir en fonction des retours si vous mettez plus ou si vous mettez moins. Ça va être à vous de voir aussi en termes de retour et de temps que ça va vous demander derrière de suivi. c'est ça. Oui, donc c'est pour pas notamment se faire bloquer son compte sur LinkedIn et puis pour que ce Ah ben soit clairement, gérable en restant dans une conversation qui reste humaine et où le commercial a le exactement. temps de répondre à ses interlocuteurs. C'est ça. Et pourquoi nous, on a mis 60? Parce qu'en fait, moi, avant de fonder Neodil, je le faisais à la main. Ce que je suis en train de vous présenter là, c'est j'étais BizDev avant de fonder Neodil et moi, je passais mes journées à envoyer des invitations, faire des copier-coller de messages, invitations, messages, etc. Ça n'avait pas une grande valeur ajoutée. Et c'est là que moi, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, mais en fait, si je fais ça et que c'est aujourd'hui LinkedIn qui me rapporte le plus de rendez-vous, il doit y avoir un moyen un peu intelligent d'automatiser cette partie-là pour que moi, je puisse me concentrer sur les personnes qui me répondent et sur le suivi derrière. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la solution. Et du coup, on a mis à 60 parce que au maximum, moi, je m'en souviens, je pouvais faire 60 personnes contactées par jour. C'était un Ah rythme qui d'accord. restait humain. Voilà. Maintenant, faire 60 invitations à la main par jour, à la fin, ça vous prend du temps, sans parler du suivi, etc. Donc, c'est ça qu'il y a aussi derrière cette limitation-là. En tout cas, D'accord. une fois que vous avez préparé votre invitation, paramétré les jours, les horaires, vous validez et ça passe au message. Donc, avec notre solution, vous allez pouvoir aussi programmer des messages de relance. Donc, ces messages de relance, ils vont s'envoyer uniquement si la personne a accepté votre invitation en amont. LinkedIn, c'est un réseau social. Il faut que la personne accepte votre invitation pour que vous puissiez ensuite lui envoyer des messages dans sa boîte de messagerie LinkedIn. Et bien sûr, si quelqu'un vous répond par message entre-temps, si quelqu'un vous envoie un message, les relances que vous avez programmées ne s'enverront pas. La personne sortira de la campagne et son statut sera noté en tant que répondant. Donc, comment ça se passe? C'est un peu à l'image de l'invitation. Vous avez un espace ici pour écrire votre message de relance. Donc, nous, sur le message de relance, on a deux stratégies qu'on recommande. Une stratégie plutôt conversationnelle où l'idée, ça va être de poser une question courte pour essayer d'ouvrir une discussion. Donc, par exemple, LinkedIn fait-il partie des outils que vous utilisez pour prospecter?
Donc voilà, là, c'est juste pour vous donner un exemple. Et mon message n'est pas plus long que ça. Donc la première stratégie, c'est quelle est la question que vous pouvez poser à votre cible pour ouvrir une discussion, une conversation sur LinkedIn. C'était exactement le sujet dont on était en train de parler, c'est parfait. Bon, Et bah, donc, tu top. proposes de saucissonner les messages, c'est vraiment d'avoir des Exactement. messages extrêmement courts. Exactement. Et il faut aussi considérer que LinkedIn, c'est comme un Messenger, c'est comme un WhatsApp. C'est du chat. Il ne faut pas voir ça comme de l'emailing. Donc, ce n'est pas le même formalisme. Si vous êtes sur WhatsApp ou sur Messenger, vous voyez bien que les messages sont courts, c'est du tac au tac, c'est des petites questions, c'est des questions-réponses. Adoptez les mêmes codes sur LinkedIn, mais bien sûr en adaptant avec le côté professionnel, on reste poli, on reste courtois. Mais voilà, vous n'avez pas, nous, ce qu'on recommande clairement, c'est de ne pas signer vos messages sur LinkedIn. C'est-à-dire, ne mettez pas une signature du type Lucatis, fondateur. Voilà. La personne, si elle veut en savoir plus sur vous, de toute façon, elle voit votre profil. En un clic, elle accède à votre profil. Mais justement, c'est bien de laisser la personne regarder votre profil. Comme ça, si votre profil est bien travaillé, c'est aussi un moyen d'accrocher la personne et qu'elle se souvienne de vous, de développer votre notoriété. Donc, faites des messages courts. Ça, c'est la première stratégie qu'on appelle, nous, la stratégie conversationnelle pour ouvrir des conversations. Quand votre message est prêt, vous le validez. Et ensuite, vous allez programmer. Donc, nous, on recommande d'attendre 3 jours, 2-3 jours après acceptation de l'invitation pour que ce premier message de relance s'envoie. Et ensuite, sur les horaires qu'on recommande, c'est 8-10. En gros, c'est tôt le matin, la pause déj et en fin de journée, qui sont les 3 horaires où les personnes sont sur leur smartphone, vont consulter leur LinkedIn, etc. Après, ça va dépendre de vos cibles, bien sûr, mais voilà, pour vous donner une première idée, c'est ces horaires-là qui fonctionnent bien. Donc, Est-ce vous que... validez votre… Ouais, c'est une question. Vas-y. Non, tout va bien. J'avais des questions sur les templates, mais tu en parleras sûrement après. Est-ce que vous avez des modèles de messages? Mais on en parle juste après, Ouais. si tu veux. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, une fois que c'est bon, vous validez les paramètres et ça passe au deuxième message. Donc, vous allez pouvoir programmer un deuxième message de relance qui va s'envoyer après le premier si la personne ne vous a pas répondu. Et donc là, une deuxième stratégie que je peux vous donner justement pour les messages, nous, c'est ce qu'on appelle la stratégie de donner pour recevoir. Donc ça, c'est le lead magnet ou le icebreaker. C'est un contenu à forte valeur ajoutée que vous allez offrir gratuitement à votre cible sur LinkedIn pour lui démontrer votre professionnalisme et pour capter son attention, susciter sa curiosité. Donc, par exemple, moi, ce serait bonjour prénom. Voilà, on va mettre un exemple rapide, je vous le fais en live. Hein. Dans la vidéo suivante, je vous présente comment remplir votre agenda de nouveaux rendez-vous toutes les semaines. 2 points. Et là, vous mettez le lien, par exemple, moi, de ma vidéo YouTube. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie où vous allez offrir du contenu à forte valeur ajoutée. Là, j'ai mis l'exemple d'une vidéo, mais ça pouvait aussi être un webinaire, par exemple. Vous faites un webinaire sur demain, moi, je fais un webinaire comment remplir son agenda de rendez-vous grâce à LinkedIn. Et je vais inviter toutes mes nouvelles relations à participer à ce webinaire. Donc ça, c'est la deuxième stratégie, c'est offrir quelque chose qui a une forte valeur ajoutée pour votre cible. Une fois que vous avez du coup écrit votre message, vous le validez et ensuite vous le paramétrez. Donc vous choisissez le délai entre 2 messages. On a bloqué à 7 jours minimum entre 2 messages de relance pour ne pas spammer sur LinkedIn. Nous, ce qu'on recommande, c'est 8-9 jours entre 2 messages de relance et ensuite vous choisissez les jours et vous choisissez les horaires auxquels vous souhaitez que vos relances s'envoient. OK? Vous validez, ça passe à la troisième. Donc là, c'est à vous de voir. Là, pour l'exemple, je vais mettre ne pas ajouter de troisième message, mais vous pouvez construire une campagne allant jusqu'à 3 messages. Voilà, à vous de voir dans votre stratégie. Nous, on recommande au moins 1 ou 2. Maintenant, à vous de voir si vous voulez en mettre un troisième. Si vous en mettez un troisième, je vous conseille un message du type, parce que là, c'est déjà le troisième message que la personne va recevoir. Je vous montre juste, nous, ce qu'on recommande. C'est un message du type, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger. Et vous voyez, c'est un peu un message pour fermer un peu votre campagne et pour faire comprendre à la personne qu'a priori, vous n'allez pas continuer à lui envoyer des messages, mais c'est votre dernière chance aussi pour essayer de créer une discussion, une relation. Donc nous, on met un message comme ça. Pourtant, je suis convaincu que nous partageons le même objectif. Par exemple, remplir votre CRM de nouveaux leads. Au plaisir
d'échanger prochainement. Enfin, vous avez compris. Donc, si vous mettez un troisième message, moi, je vous recommande de mettre un message un peu de, entre guillemets, de clôture, de fermeture de votre campagne, tout en essayant une dernière fois de capter l'attention et de générer une opportunité. Voilà. OK, mais pour l'exemple, je vais mettre ne pas ajouter de troisième message. Et du coup, la dernière étape, c'est le lancement. Donc, on vous fait un récapitulatif de votre campagne, les destinataires, la durée estimée, la programmation que vous avez réalisée sur vos invitations et vos messages. Et quand tout est prêt, il vous suffit de cliquer sur lancer la campagne et c'est Neodil qui, du coup, va travailler pour vous. Donc, vraiment, l'intérêt de notre solution, elle est double. Un, ça vous aide à vous créer vos propres bases de prospection. Et deux, Neodil va prospecter pour vous sur LinkedIn pour que vous puissiez vous concentrer sur les leads et sur les autres actions que vous avez à réaliser. Donc, ça va être un moyen très efficace aujourd'hui pour générer du lead. Je pense que vous le savez, notamment pour ceux qui seraient dans le B2B, très clairement, LinkedIn aujourd'hui, c'est le lieu idéal pour initier votre prospection. Et notre solution vient vous aider dans cet objectif de prospection sur LinkedIn. Super. Et puis peut-être une dernière chose pour finir la présentation. Bien sûr, une fois que vous avez lancé votre campagne, vous avez un suivi de vos statistiques. D'accord? Donc, vous voyez très précisément le nombre de contacts qui sont inscrits dans vos campagnes, le nombre de contacts qui sont encore en cours dans les campagnes, qui ont terminé votre campagne, le nombre de nouvelles relations que vous avez gagnées sur la campagne et le nombre de réponses que vous avez reçues. Donc, par exemple, si j'ouvre ma campagne webinaire, qui était une campagne que j'ai lancée sur toutes les personnes qui étaient inscrites à un des webinaires auxquels j'ai participé, vous allez retrouver la liste de tous les destinataires de votre campagne. Vous allez retrouver les invitations et les messages que vous pouvez modifier en cours de campagne si vous le souhaitez, mais surtout, vous allez retrouver vos statistiques. Donc, vous allez retrouver exactement le suivi de votre campagne. Donc là, le taux de connexion est énorme. Je vous présenterai les performances moyennes parce que c'est une campagne à l'issue d'un webinaire. Donc, les personnes m'avaient déjà vu, me connaissaient. D'accord? Je vous présenterai après les performances moyennes de nos clients. Mais en tout cas, vous avez un suivi sur les invitations envoyées, les invitations acceptées, les relances qui ont été envoyées et le nombre de réponses que vous avez reçues. Et comme ça vous permet de pouvoir mesurer les performances de vos différentes campagnes et de suivre la bonne exécution de vos campagnes. Et donc de faire de l'A/B testing, de voir, tiens, ce message voilà. marche mieux que tel autre, etc. Exactement. C'est-à-dire que si vous faites 3 campagnes en parallèle, vous pouvez très bien voir quelle est la bonne cible, quel est le bon message, qu'est-ce qui marche le mieux. Et c'est des bons indicateurs pour vous pour continuer à améliorer et aller chercher de la perf. Ouais, Du coup, monsieur, j'ai une autre question. La différence entre invitation et message. Invitation, c'est pour se connecter avec des personnes avec qui on ne l'est pas sur LinkedIn. Et message, c'est pour envoyer des messages aux personnes avec qui on est déjà connecté. Exactement. C'est-à-dire que dans une campagne de prospection, vous pouvez programmer l'invitation et les messages qui suivent. Et dans une campagne de réseautage, vous n'aurez que les messages parce que vous êtes déjà en réseau avec ces personnes-là, donc il n'y a plus besoin de l'étape de l'invitation. D'accord. Vous pouvez tester notre solution gratuitement 15 jours. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site à vous inscrire. Et notre premier tarif commence à 149 € pour le trimestre, donc un peu moins de 50 € par mois. Alors évidemment, ça surprend toujours quand on entend des tarifs 50 € par mois, etc. Mais il faut calculer ça en termes de gains par rapport au fait de le faire à la main. Le faire à la main, votre salaire, quel qu'il soit, le temps passé, etc., la lenteur, fait que ça coûte plus que 50 € à votre employeur. Donc on n'a pas l'habitude d'aller voir son boss et de négocier des tarifs comme ça, de dire mais il faudrait un budget pour cette nouvelle catégorie, et pourtant ça fait gagner un temps fou. Même Jean-Philippe, pour aller dans ton sens, nous on a même des clients parce que vu qu'on propose une période d'essai, c'est-à-dire que nous, nos clients, justement, ils vont prendre la période d'essai, ils vont montrer à leur boss, ils ont dit, voilà ce que j'ai généré en 15 jours et j'aimerais continuer. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous intéresse, à tester la solution et ensuite, effectivement, à partager vos performances en interne pour montrer l'intérêt de ce type de logiciel. Absolument. Et puis d'où l'intérêt, c'est vrai aussi, de travailler avec des éditeurs français. Cocorico, c'est bien l'économie française, tant mieux. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'aspect, on a une meilleure assistance, on est guidé, on est aidé. Voilà, donc Lucas est à votre disposition. N'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on prolonge les échanges.